يا من يراني ولا أراه، يا من يراني ولا أراه، انظر بعين الرضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد, nous rendons grâce à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, celui qui nous a accepté qu'on se regroupe après cet après-midi ici dans sa maison, une de ses maisons, pour qu'on médite ensemble dans les versets que notre frère imam nous a récités. Je vais dire: Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui êtes croyants, ladhina amanu, vous qui avez cru en Allah, en votre Seigneur. La croyance en Allah a ses caractères. Ça doit poser sur des axes. Croire qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah. C'est la première. Tu ne devras pas sentir qu'il y en aura encore après Allah un autre Dieu. Mais la première partie. Croire en Seigneur Allah, c'est de savoir qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah. Et dit: Oma yakfur bit-taghuti wa yu'minu billah. Et c'est lui le croyant. Alladhi yakfur bit-taghut, celui qui mécroit, celui qui rejette n'importe quelle divinité et croit en Allah qui a ce droit. Oma yakfur bit-taghut wa yu'minu billah. Et il dit: faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa. C'est lui qui a pu tenir en main la corde qui l'amène vers la miséricorde d'Allah. Donc la première partie, c'est croire en Allah seul, sans aucun associé. Et croire que tu ne vas jamais adorer Allah que par ce qu'il a légiféré, les lois qu'il a mis, les règles de la religion. Chaque religion a des règles. Il faut que tu crois en Allah dans ses règles. Tu ne dois pas l'adorer selon toi, ta vision, ta compassion, tes idées. Non, tu dois croire en Allah selon ce qu'il a demandé à ce qu'on fasse. Est-ce que nous comprenons bien? Deuxièmement, c'est ça. Après que tu as cru en Allah seul, tu dois l'adorer. Mais tu ne vas pas l'adorer aussi selon ta façon, toi, bien ta vision, bien ce que toi tu vois. Non. Tu dois l'adorer selon ses règles de religion. On avait dit que
l'ensemble des règles de culte, de manière de la vie, s'appellera la religion. Comme ça chez Allah. Il a fait les règles. Vivre avec quelqu'un, c'est comme ça. Adorer Dieu, c'est comme ça. Voyager, c'est comme ça. Rentrer à la maison, c'est comme ça. Sortir de la maison, c'est comme ça. Être un chef, c'est comme ça. Être imam, c'est comme ça. Tout ceci, c'est l'ensemble de ces règles-là qu'on appelle par religion. Et troisième point, maintenant, tu dois obéir à quelqu'un. Seul, c'est le prophète qui t'a enseigné cette religion. Donc, à part entière, ta religion doit sortir des règlements, des enseignements du prophète. Sinon, ce n'est plus aussi la religion. Allah ne l'accepte pas. Donc, on doit adorer Allah ou bien croire en Allah sur ces trois critères. On les garde bien, comme ça. Donc, quand il dit « Ya ayyuhalladhina amanu », il a appelé ici, y compris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. In ja'akum fasiqun binaba'in. Il dit, s'il vous arrivait, un fasiq, c'est quelqu'un qui n'est pas juste, un injuste dans sa vie. Donc ici aussi, on devrait être juste. C'est le contraire, ou bien c'est l'ami de l'hypocrisie, ça. Elle fait ce que c'est comme hypocrisie. Il faut être juste dans ta vie, il faut être sincère. C'est-à-dire que ton sorrof, c'est que tu dois être juste dans ce que tu dis. J'aime Dieu, je l'adore, ou bien je crois en Allah, je l'adore. Vous voyez, non? Donc tu ne vas pas l'adorer selon toi, ce que tu vois. C'est ça qui a fait qu'il y a beaucoup de religions qui sont devenues des sectes maintenant. Ils sont musulmans, ils viennent à la prière, ils font le jeûne, ils vont même peut-être à Makkah. Mais dans leur vision de cette croyance, ils croient en autre personne. Si quelqu'un t'enseigne quelque chose qui n'est pas de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu veux la pratiquer dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien dans l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que tu n'as pas cru au prophète. La croyance au prophète Allah, c'est l'accepter dans tout ce qu'il avertit, dans tout ce qu'il informe. Et rester sans adorer Allah que par ce qu'il a fait. Il doit adorer Allah par ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné. Et maintenant croire en lui, qu'il est ton prophète, qu'il te prend devant auprès d'Allah. Donc c'est comme ça. Donc il dit, si quelqu'un de ces gens vous arrivait avec une information, cherchez, faites des investigations sur cette formation avant de vous lever pour aller contre ou bien aller voir. Plutôt, il faut envoyer des gens vérifier, faire des enquêtes avant que vous ne vous leviez. C'est quelqu'un qui était venu mentir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des juifs qui sont en train de préparer la guerre contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, il n'a pas réagi de penser, voir si est-ce que c'est vrai ça, est-ce qu'il a dit c'est vrai. Parce que quand on l'a envoyé, le prophète l'a envoyé, il a eu peur. Et il est resté au cours de route, chercher quelque chose, venir dire au prophète qu'ils sont en train de se préparer pour la guerre. En même temps, à la place que le gars était là, l'ange Jibril est rentré, est venu, descendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dit, ah Mohammed, fais attention. Celui-ci, c'est un injuste. Il n'est pas clair, il est menteur. Ce qu'il vient te dire maintenant, c'est faux. Il n'a pas été à la place. C'est pourquoi Dieu, dans une des lectures, on dit Fatasabbatu. Cherchez à être sûr de l'information. Pour que vous soyez sûr que c'est vrai ce qu'il a dit. Avant de vous lever, sinon, vous risquez de vous lever et faire du mal après tout. Vous allez vous blâmer. Ne le faites pas.
Antusibukum bijahala. Et vous allez toucher les gens, vous allez attaquer les gens bijahala avec l'ignorance, parce que vous ne savez pas la réalité des choses. Donc il faudrait, si vous envoyez quelqu'un faire une enquête, peut-être vous pouvez envoyer aussi derrière lui une autre personne, voir si ce qu'ils vont amener comme rapport serait les mêmes. Soit, voire même envoyer un troisième. Voire même envoyer une troisième personne. Et maintenant, faire le constat de ces trois rapports, voir qu'est-ce que vous pouvez trier comme la vérité. Et on nous a refusé ça. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. Il est en train maintenant de parler à ceux, c'est injuste là. Il dit, sachez que parmi vous, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas droit de faire n'importe quoi. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَا يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. Si même il vous suivait dans n'importe quoi, vous devrez maintenant être dans une grande pénitence, ou bien dans la colère de Dieu. La malédiction d'Allah devrait vous ramasser s'il vous suivait. Donc le prophète, lui, il prend son temps quand il a écouté, mais Dieu a en même temps intercepté. Ici, c'est pour dire en même temps, faire voir que le gars est un menteur. Il n'a pas été à la place, il n'a pas recueilli de bonnes nouvelles, et maintenant il est menteur. Il vient vous mentir. Donc ne vous levez pas sur la base de son information, allez faire du mal aux gens et après tout vous allez vous blâmer. Parce qu'après tout, si vous allez vous blâmer, ça veut dire que déjà c'est écrit que vous avez fait faute. C'est comme ça. Comment chercher pardon? Le gars ne vous a pas fait du mal, vous lui faites du mal par une simple information, ne le faites pas. C'est ce que Dieu nous trace ici. Sachez que vous avez parmi vous le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne lui disent pas n'importe quoi. Il ne faut pas venir lui raconter n'importe quoi, il y a des mensonges. S'il vous suivait dans tout ce que vous informez, vous donnez comme information auprès, c'est-à-dire concernant les autres qui sont vos ennemis, l'anitum devrait rentrer dans l'ana. L'ana veut dire malédiction. Mais plutôt Dieu avait aimé en vous l'iman, votre croyance. Allahu Akbar. Qu'Allah nous donne aussi comme ça. Sinon il devrait les blâmer, il devrait les prendre sur ce vice-là. Mais il a quand même voulu que vous ayez iman. C'est-à-dire il a essayé de vous envoyer vers cette croyance qu'on appelle iman. Donc ne le faites pas, on le corrige. Et il a aussi amélioré, embelli cette croyance dans vos cœurs. Ils aiment vraiment, en toute vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui-ci, on ne sait pas pourquoi il a fait ça. Après tout, on lui a posé la question, il dit que lui, il a eu peur de rentrer. Si lui, il va là-bas, peut-être qu'ils vont lui faire du mal. Et c'est pourquoi tu es resté quelque part et chercher à venir mentir. Alors tu sais que si tu mens, Dieu va te révéler, va dévoiler le secret. Tu ne le sais pas. Si tu mens devant le prophète, Dieu va dire que tu es menteur. Tu as oublié ça. Donc il a oublié qu'il revient au prophète. Donc lui, il dit qu'il a eu peur. Et il n'a pas pu rentrer, faire les enquêtes clandestinement, chercher à connaître la réalité des choses. Alors qu'il est venu mentir et Dieu a en même temps dévoilé le secret. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Allahu Akbar. Qu'Allah nous donne ça. Toutefois, il faut que nous prions Allah avec cette invocation-là. Il dit وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ. Et depuis lors, depuis un temps que Dieu vous a agréé, il a en même temps interdit. كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ. Il ne veut jamais que vous rentriez encore en kufr, en qu'est-ce qu'on dit, en mécroyance. Il ne veut plus que vous rentrez encore en mécroyance. Ça veut dire que le gars même qui a menti a une grande chance
que Dieu n'a pas pris comme il est devenu quelqu'un. Tandis que d'autres personnes sont là, et ils se moquent des autres, et Dieu a envoyé le prophète de venir leur dire qu'ils sont des mécroyants. Après que vous ayez être musulman, croyant, vous êtes devenus maintenant mécroyants. Personne ne peut plus les ramener à l'islam. Tandis qu'ici, Dieu ne l'a pas fait. Plutôt, il a dit وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَمْ. Et deuxièmement, il dit زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Et il a encore embelli cette religion dans cette croyance dans vos cœurs. Parce que les disciples du prophète, vraiment, ils l'ont beaucoup aimé. Et ils ont essayé de suivre les pas corrects de cette croyance. Ils ont été vrais dans cette croyance. Mais on ne sait pas où sort celui-ci. C'est pourquoi Dieu l'a appelé Fasik. C'est-à-dire il est sorti hors des lois. Al-Fasik veut dire sortir de la loi, sortir du rang, du cadre, de la bonté. On ne sait pas où il vient. Et puis il a eu pensé comme ça. Et puis il ne sait pas que dire, il est venu mentir. Il est venu mentir. Et Dieu a en même temps interpellé, il dit non, faites attention. Ne vous levez pas. Ne préparez pas une guerre contre vos ennemis. Et ils ne sont même pas à ce niveau-là que vous pensez. Ils ne veulent même pas faire du mal à vous. Ils ne préparent rien. Mais celui-ci est un hypocrite. Il est injuste. Il est hors de l'iman que vous tous vous avez cru en Allah. Donc il dit c'est ça qui est bon. Si Dieu refuse à toi que tu retournes dans la mécréance, c'est fini. Quelles que soient les circonstances, Allah va te tolérer. Qu'Allah nous tolère de nos fautes. Bon, le fousouk et al-fousouk, le fait que vous êtes déjà croyant, fervent, vous connaissez bien les limites, et maintenant sortir de cette croyance. Dieu dit que non, lui n'a pas voulu de vous ça. Voilà, et aussi n'a pas voulu de vous la trahison. Mais plutôt, il vous a aimé et il vous a inspiré l'obéissance. Il vous a inspiré l'obéissance. Et il a interdit à vous al-kufr, al-fusuq, al-isyan. Al-kufr, mécréance. Al-fusuq, sortir hors de la loi. Être injuste. Et al-isyan, désobéissance. Mais on dit trahison. Et dit parmi vous, ceux qui se trouvent dans ce cadre qu'il a cité, ce sont eux qui sont les gens que Dieu a dirigés, a orientés vers sa miséricorde. Qu'Allah nous mette dedans. Donc, dans ce Ramadan-là, il faut qu'on prie avec ça. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyirhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan waj'alna min ar-rashidin. C'est une belle convocation, surtout pour la foi, pour la droiture, pour vraiment l'équilibre dans cette croyance. Parce que vous savez, dans cette croyance, il faut être équilibré. Il faut rester dans un bon endroit dans la croyance. Il ne faut pas, si vous inclinez un peu, peut-être que vous allez devenir fasik, ou bien vous devenez munafik, vous devenez menteur. Donc il faut avoir une bonne position correcte, droite dans cette croyance. Qu'Allah nous le fasse. Qu'Allah fasse que nous gagnions ça dans ce Ramadan. Si Allah accepte à quelqu'un cette convocation, ça veut dire que c'est fini. Lui, ça sera difficile que Shaitan arrive à l'égarer de la bonne voie. Qu'Allah nous aide beaucoup. Maintenant, il vient à une deuxième ayah. Il dit il avait eu un temps, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il vivait avec eux, il a eu deux tribus. Ces deux tribus avaient des comportements, des coutumes qui ne se croisaient pas. C'est-à-dire, par exemple, même ici, nous, peut-être que Kotokoli, d'autres ont des coutumes qui ne se croisent pas. Toutefois, il y a de médisance, toutefois, il y a de colère, il y a de n'importe quoi. Mais par exemple, si on va penser un peu,
Kotokoli et Moba. Non, Kotokoli et Moba sont bien. Ou bien, quelles que soient les circonstances, si un Moba te voit, il te dit, toi tu es Wawa, puis c'est fini. Le reste, c'est passé ça. Mais il y a Kotokoli et d'autres qui ne marchent pas bien. Entre eux, il y a ça, c'est comme ça ici. S'il arrivait que tu trouves deux tribus, mais ces deux tribus sont des croyants. Même ils se sont levés avec des épées, d'autres sur d'autres. Les uns sur les autres. Vas-y en même temps leur demander de faire pause, qu'ils reviennent à toi et tu juges parmi eux, entre eux, par le Coran, bien par la voix de Dieu. C'est-à-dire, il faut que tu les demandes de s'arrêter, de ne plus faire cette palabre, ou bien de ne plus faire se combattre et revenir maintenant à l'islam. Quand on va concilier, conciliation entre les gens, on doit prononcer les paroles de Dieu. C'est ça, hikmah. Parce que Dieu n'a rien laissé dans ce Coran qui nous concerne. Jusqu'au jour où il va prendre cette terre. Il y a tout dans le Coran. Donc, cherchez à les concilier, les amener à la fraternité, les amener au respect mutuel entre eux et qu'ils oublient tout ce qui avait causé cette dispute. Maintenant, si une autre tribu refuse et veut toujours chercher à monter sur les autres, donc levez-vous maintenant pour lutter contre celle qui ne veut pas la conciliation, la réconciliation. Ne laissez pas tomber, mais plutôt levez-vous et combattre l'autre qui ne veut pas cesser. Jusqu'à ce qu'elle provienne à suivre les règlements, les orientations du Seigneur Allah. Donc c'est que la réconciliation, bien la conciliation, on doit puiser des paroles de Dieu. Quand tu veux concilier entre les gens, il ne faut pas chercher, peut-être que des fois si vous voulez juger avec votre niveau d'intellectualité, de sagesse, ça peut vous amener un problème. Ça peut vous donner que vous oubliez des cas dedans. Mais quand vous amenez la parole de Dieu, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça te rappelle comme Dieu a dit ceci, donc ce que je pensais, je devrais aller comme ça. C'est-à-dire que dans leur jugement, celui que toi tu crois que peut-être celui qui est fautif, plutôt celui qui est sur la bonne voie. Parce que Dieu aussi a dit ça par la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que d'autres même dans les disputes, dans des disputes comme ça, il y a d'autres qui savent bien parler. Et il y a d'autres qui ne savent pas comment s'exprimer. Donc ne vous précipitez pas par leurs expressions jugées. Donc il faut aller toujours vers al-ayat, al-ahadith, qui vont te permettre maintenant d'opter, de comprendre si celui-ci parle, est-ce qu'il parle de la vérité ou bien il veut flatter, il veut faire voir qu'il est... Par exemple, entre deux personnes, s'ils se combattent ou bien il y a quelque chose entre eux, peut-être celui qui commence par le premier, celui qui a cherché le problème, celui qui est fautif, on ne le sait pas. Donc celui-ci qui commence par pleurer en même temps devant les gens, ceux qui ne comprennent pas vont croire que on l'a triché, on l'a offensé, on l'a fait tel, on l'a fait tel. Alors qu'au fond, c'est lui plutôt qui est fautif. Donc il ne faut pas toujours être sûr de ta sagesse
et du niveau de ton intellectualité. Tu peux en même temps juger selon ce que toi tu vois. Donc, on ne juge pas entre deux personnes selon ce que toi tu vois. Il faut rejeter ça sur les critères de ce jugement. Vous voyez, non? Alors que dans le Coran et dans d'autres hadiths, il y a ces critères de jugement. Si une autre refuse et se lève, dire que non, on doit continuer parce que nous sommes proches, à leur gagner, à avoir victoire sur eux. Donc vous plutôt maintenant, les autres musulmans, les autres croyants, donc aller contre cette tribu pour qu'elle revienne à la loi, pour qu'elle revienne maintenant se soumettre à la loi du Seigneur Allah. Si elle arrive à comprendre que donc on doit s'arrêter ici, il arrivera même que peut-être on t'a offensé. C'est toi qui as été triché. Mais le cas même te demande de ne pas parler. Il y a ça. Mais tu as été triché, tu as été offensé. Mais tais-toi pour que tu réconcilies devant. Pour qu'il y ait plutôt une bonne réconciliation devant. Donc c'est comme ça. Cheikh Boumba a beaucoup fait dans ça. Il y a des litiges entre les gens, il cherche à voir celui qui a raison. Et il prépare un groupe, une délégation pour aller donner pardon, demander pardon à celui-ci sur la voie de celui qui avait offensé. Dire que c'est cette personne qui nous a envoyé, qu'il a honte, c'est pourquoi il ne peut pas revenir, il ne peut pas venir devant toi se présenter, mais il demande pardon. Et si même il faut dédommager, il le fait. Par l'argent, il paye. Il a beaucoup payé les dettes pour les gens comme ça. Et puis, alors que l'autre, lui ne sait pas. Il a beaucoup fait ça. C'est après sa mort que les gens ont parlé. Dans la ville, en Arabie Saoudite, il achète les taxis pour les vieux qui ont travaillé, ils sont en retraite. Pourquoi? Il leur fait ça, ils n'ont qu'à aller travailler que de rester et parler de n'importe quoi et rentrer dans la colère de Dieu. C'est ça qu'il a opté. Et il verse des millions pour leur acheter des taxis. Non, ne reste pas, vas-y. Mais quand tu fais taxi, s'il est l'heure, honore la mosquée d'Allah. Tout court. Il dit, Cheikh, c'est fini. Il dit, c'est fini. Bon, comment je vais payer l'argent? Il dit, c'est fini. Dieu t'a donné. Vas-y. Allah. Il a fait ça beaucoup. C'est quand il est mort, l'autre qui est mort la fois dernière. Là. Le moufti qui était mort la fois dernière, on a placé Cheikh Fawzan. Lui, quand il est arrivé, les vieux taximans là, ils croyaient que c'est la même chose. Ils croyaient que c'est une loi dans la direction de Fatwa. Quand ils sont allés, ils disent que le taxi qu'on m'avait acheté là, il dit, qui t'a acheté le taxi? Il dit, oh, Cheikh Moubaz nous a acheté le taxi. Il dit, moi je ne suis pas au rang de Cheikh Moubaz. Il n'y a pas une ligne comme ça ici dans notre administration qui dit qu'on n'a qu'à acheter les taxis pour les pauvres. Non, et puis moi je ne suis pas au rang de Cheikh Moubaz, je ne peux rien faire pour quelqu'un. Il a dit ça ouvertement. C'est la fois qu'on a compris que c'est Cheikh Moubaz qui les achetait. Alors, ça, il te demande, non, c'est Dieu qui t'a donné ça, mais honore les mosquées pendant les heures de prière. Tout court, c'est ce qu'il les a demandé. Comme, qu'est-ce qu'on dit? C'est-à-dire, il les débite ça, que tu dois obligatoirement faire ceci, c'est tout, tu es en train de payer tes dettes, ça. Tout court. Et encore, pourquoi? La cause était que il ne faudrait pas que ceux qui ne travaillent plus sont en retraite, ils veulent se regrouper. S'ils trouvent un chat, ils boivent, c'est fini. Ils entament les paroles, n'importe comment. Ils n'ont pas le Coran à côté. Et puis ces vieux-là, c'est les vieux qui n'ont même pas été à l'école. En Arabie Saoudite, on les connaît bien. Et seulement quand ils mangent, il est bien rempli. Il faut parler des gens. C'est tout. Alors que parler de quelqu'un, c'est une faute très 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 grave. Et qu'on ne tolère pas. Donc c'est comme ça. Donc, donc Islah ici, on peut le faire. Islah maintenant. Al-Islah veut dire conciliation. Un mari peut faire Islah entre lui et sa femme. S'il voit que ça déborde un peu, chercher à ramener la femme à toi, tu fais Islah. Tu peux le faire. Tu peux faire Islah entre
Un papa et ses enfants, il peut faire l'islam tout beaucoup, ça se fait. C'est comme ça que Dieu a dit, comme il a dit ça sur la voie de Ayoub. Bien c'est qu'il a. Oma uridu illa Oma tawfiq illa billah, ma uridu illa l'islah bainakum. C'est Shuaïb plutôt, hein? Il dit que je ne veux rien pour vous, c'est islah. Hein? Quand vous réformez et que vous reveniez maintenant dans la voie du Seigneur. Al-Islam veut dire réformer. Hein? Al-Islam, conciliation, mais ici ça veut dire réformer. On les réforme, c'est-à-dire on les fait quitter leur page de médisance, de n'importe quoi, pour rentrer maintenant dans une bonne voie. De la crainte de Dieu, des critères qui montrent que vraiment vous êtes un homme doué de foi, que Dieu, le Seigneur, veut. Donc c'est comme ça qu'on appelle l'Islam. Donc on appelle quelqu'un as-salih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Si un croyant meurt ou bien une personne, un humain finit sa vie et il rend l'âme, tout ce qu'il travaillait, tous ses œuvres sont coupées seules pour trois choses qui peuvent lui arriver comme œuvre, bonté des œuvres. Et il dit, il a commencé par Sadaqat Jariya, hein? Et Al-Ilmu Yantafa'u bihi, et Al-Waladu Salih Yad'u lahu. Le prophète ici, il a conditionné, il dit Al-Waladu Salih. Il dit un enfant pieux, un enfant qui s'est réformé dans la voie du Seigneur. C'est ce qu'on appelle un enfant pieux. As-Salih, il s'est guidé, comme Dieu a dit, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Il dit, et ceux qui luttent dans notre voie pour en arriver, on leur tracera les bonnes voies. Et on va leur mettre sur ces voies-là pour qu'ils arrivent. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. On va leur guider vers ces voies. C'est comme ça. Donc, Al-Walad al-Salih, c'est un homme pieux qui s'est réformé, qui a quitté beaucoup de choses pour qu'il soit libre dans cette religion, pour qu'il soit libre dans cette voie. Parce qu'il sait que cette voie l'amène vers la miséricorde d'Allah. Et même avec cette voie, s'il l'applique bien et qu'il quitte beaucoup de malfaisance, il est libre, il est tranquille dans ce monde d'abord avant d'aller au-delà. Et content aussi gagner la miséricorde d'Allah après la mort. Allah nous aide. Donc il faut qu'on fasse attention, qu'on connaisse maintenant le mot qu'on vient d'apprendre, la terminologie à l'islam veut dire être pieux. La piété. Il faut vraiment être sûr, tu quittes. Ici, ça ne décrit pas trop que vous craignez beaucoup Dieu, mais c'est que vous avez quitté les pages qui ne n'intéressent pas à quelqu'un qui veut connaître bien la voie de son Seigneur. Oui, donc c'est ça à l'islam. Et donc il dit, il nous a tracé cette fois, il dit s'il y a deux tribus qui font bagarre, hein, qui sont rentrés dans une dispute, essayez de les amener à la raison, à l'islam, à une réforme qui laisse ce qui n'est pas bon, qui reviennent maintenant des amis abadan, maintenant des amis pour toujours, qu'ils restent amis à jamais. Ils ne se séparent plus. C'est le seul Dieu qui va les séparer. C'est pourquoi Dieu dit, celui qui est le prophète plutôt dit, celui qui aime quelqu'un pour Dieu et il ne laisse jamais parce qu'il l'aime pour Dieu jusqu'à ce que Dieu leur divise. Ces gens-là, peut-être qu'ils se retrouveront auprès d'Allah dans sa miséricorde. Oui. Donc, donc, qu'on prenne cet élan, nous avons appris dans ces versets qu'il faut se réformer. Toi-même, cherche à revenir dans la bonne voie. Toi-même, pense. Il ne faut pas attendre qu'on te parle. Il y a la formation, mais il ne faut pas attendre qu'on te parle. Essaie de voir que, si vraiment je dis j'aime Dieu, donc il ne faut pas que je fasse du mal à mon prochain. Il faut que j'accepte ce que Dieu a jugé pour celui-ci dans sa destinée. Il devient mon chef, il devient
mon supérieur, il faut accepter. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Dieu sait comment il juge. Celui qui dit qu'il croit en Allah et il ne veut pas accepter le jugement de Dieu sur quelqu'un, ça veut dire qu'il n'y croit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne restez pas dans ce monde et mourir sans avoir la croyance de la destinée, du destin. Et on lui demande, nous tous, nous avons croyance. Il dit non, c'est pas ça. La croyance en destin, c'est que vous acceptiez comment Dieu a jugé un autre. Quand tu acceptes que Dieu, c'est Dieu qui l'a jugé, si c'est du malheur envers lui, et si c'est du malheur que Dieu a jugé pour lui, tu ne dois pas être content. Comme si c'est du bonheur, tu ne dois pas se fâcher. Vous voyez, c'est là-bas qu'on parle du destin. Croyance au destin. Le Malkiyama, nous tous, nous avons croyance, n'est-ce pas? Mais destin, il ne faut pas qu'on croie que c'est sur toi seul. Si c'est sur moi seul, Dieu a jugé que je suis bon, je vais me patienter. Ou bien, même quelqu'un qui veut aller contre celui qui l'a offensé, si le gars, l'autre est plus fort que lui, il est obligé de s'abstenir. Ou bien, il est obligé de se tenir debout comme ça, sans rien dire, parce que l'autre va lui faire du mal. Donc, sur toi, c'est plus rapide que tu puisses accepter que c'est Dieu, c'est comme ça il a créé, et c'est comme ça il a jugé pour moi. Mais c'est sur l'autre. Si c'est du mal, il ne faut pas que tu te moques. Plutôt partage-lui, vas-y, remonter son émotion, de montrer que c'est ce que Dieu a jugé, donc il faut être calme, il faut accepter. Dieu est là, et nous tous, nous sommes ensemble. Inch'Allah, on ne va pas s'abandonner. On va vivre ensemble et on va faire courtoisie pour que tu puisses arriver. Et si c'est que Dieu a jugé qu'il soit ton supérieur plus que toi, qu'il est plus que toi, qu'il soit ton chef, il faut aussi l'accepter. Il faut que tu acceptes ça parce que c'est Dieu qui a jugé. C'est ce que nous, les Al-Majiri, comme on dit, comme les gens disent, c'est notre grave faute ça. Quelqu'un, quand on dit alpha, il ne veut pas qu'on parle de son étudiant. Il considère les autres comme ils sont son inférieur. Non, je peux enseigner l'enfant, cet enfant qui est bouché là. Et un jour, si on a encore la chance de vivre, il va sortir un héros dans cette religion, dans la connaissance, dans le savoir de cette religion. Et si nous ne connaissons pas, on ne va pas aller lui poser la question et apprendre de lui. On devrait le faire. Et puis chaque prédicateur n'a qu'à comprendre que tu n'es rien toi. S'il y a des étudiants qui viennent à toi, peut-être que c'est par ta chance que Dieu a déjà créé quelqu'un qui va être héros, qui va être vraiment génial dans la connaissance. Et bien, toi, ton bonheur, c'est que la personne est passée par toi. Il faut qu'on comprenne comme ça. Donc la personne, sa vie, ce que Dieu a créé pour lui, ça doit aller. Donc c'est plutôt pour toi, il faut que tu sois content. Je remercie Dieu que cette personne est passée par moi. Ça me suffit. Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas dire qu'il est passé par toi, il doit demeurer toujours Al-Majiri. Non, ça ne va pas aller. Tu ne vas pas aller vers ton Al-Majiri. Il faut aller vers lui. Si tu vois qu'il est plus que toi. C'est ici la croyance. Et si qu'on voit qui est croyant, qui est vraiment fervent croyant. Omar avait fait ça, non? On lui dit, on lui pose la question, on lui blâme, et il dit vraiment, j'ai tort, il n'y a pas de problème. Un jour, il était sur Mimbar, il parlait de Mughalat. Mughalat, c'est marger trop les doses. Parce que vous savez que les Arabes, c'est comme ça ils font. Quand il a les enfants, avant, on tuait les filles. Mais maintenant, ceux qui ont les enfants filles, ils prennent soin de ces filles-là, parce que le gouvernement aide les filles. Une fille, si elle a son diplôme, elle doit avoir le travail. On doit tout faire pour qu'on lui trouve le travail. Vous voyez, non? Donc maintenant, le monsieur dit que moi j'ai souffert pour ma fille, et lui il vient prendre ça comme ça, balâche, pour aller faire de n'importe quoi avec. Non. Donc d'autres, il doit me payer 70 millions. Ça a commencé depuis le temps d'Omar. Et Omar dit que ne faites pas ça. Vous vendez vos filles, ça. Vous vendez vos enfants. Avant, on avait l'idée que c'était comme ça. Et c'était avec nous. Maintenant que le prophète est venu et que c'est changé, maintenant vous vendez ces enfants-là. Ne le faites pas.
et une femme, Juma, hein, et une femme dans leur classe, dans leur place de prière dit, Ya Omar, qu'est-ce que tu dis là? Toi, tu ne lis pas le Coran. Dieu nous donne quelque chose et tu veux l'arracher? Omar dit, comment ça? Et elle a cité le Coran. Elle a dit, elle a donné le ayah. Omar dit, Akhta Omar wa asabat al-mara. Dans Mimbar, dans Khutwa. Il dit, Akhta Omar. Omar a eu tort et la femme a raison. Et puis c'est fini. Donc Omar a accepté. Sinon, alors à ce moment-là, il était émir. Il est khalifa. Il est imam. Il est juge. Il est le roi. Il était tout. Nos grands problèmes, c'est qu'on ne peut plus avoir quelqu'un qui va être tout. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans ce monde. Et avant, quand c'était clair, c'est lui imam pour diriger la prière, pour diriger la religion. Il est le juge aussi. Quand il y a des fautes entre les gens jugés selon les règlements du Seigneur Allah. Et il est le roi. Tout, il doit contrôler. Il est le seul. Mais comme Khalifa, le fait d'aller vers Khalifa est venu avec tricherie. Le premier Khalifa a craint de sortir et faire la prière aux gens parce qu'on peut le tuer. Ça veut dire que lui aussi, il avait tué ça. Il a fait du mal avant de prendre un Khalifa. Il ne peut plus se tenir devant les gens faire la prière. Donc, il faut nommer quelqu'un. Hein? C'était depuis le temps là. Et c'est resté jusqu'aujourd'hui. C'est ce que nous trouvons dans les quartiers. Non? Un chef va dire que c'est moi qui t'ai délégué comme imam. Je peux te dire sors quand est-ce que je veux. C'est ça. Imam, c'est toi qui as accepté. Cette humiliation-là, c'est toi qui l'as accepté. Ça a été. Et maintenant, il est obligé aussi, il ne peut pas sortir devant les gens jugés. Il faut qu'on nomme un juge. Donc il y a imam et il y a juge, qu'on a déjà nommé. C'est comme ça. Maintenant, il faut qu'il nomme un commando qui va aller maintenant contrôler la chose. Il ne peut plus sortir seul et aller contrôler parce qu'on peut le tuer. Maintenant, il craint la mort. Parce qu'il est passé par la mort pour monter. Il ne veut plus qu'on passe par derrière lui faire ce qu'il avait fait. Et puis c'est fini seulement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, après ma mort, 40 ans. Puis c'est fini, le reste c'est avec votre monde. Jusqu'à ce que Dieu prenne la terre. Vous voyez? Donc ici, il faut être juste. Il faut, quand vous allez juger quelqu'un, il faut craindre Dieu d'abord. Tu prononces les ayats, tout cela. Et Dieu dit encore, il faut que tu sois certain que tu connais pour bien trancher l'affaire. Sinon, tu vas juger selon ton affection. Ce qui va t'induire en erreur. Alors que si tu juges mal, on peut porter sur toi préjudice. On peut te porter ça parce que tu as été naïf, peut-être, tu ne connais pas. Donc il faut être min ahl dhikr avant de pouvoir trancher une affaire comme ça parmi les gens, mais surtout en tournant vers, en l'envers, en se reposant sur la parole de Dieu d'abord, parce qu'il a tout dit dans le Coran, pour qu'on puisse vraiment vivre et sans problème. Il dit, c'est l'autre tribu qui avait voulu faire arrogance, revient maintenant à se soumettre aux lois de Dieu, concilier entre eux, mais en cherchant les ayats, les versets qui traitent à ce problème-là, pour que tous, entre les deux, quand chacun prend satisfaction, qu'il reconnaisse clairement qu'il a tort, et l'autre reconnaisse aussi, même que si c'est moi qui ai eu la gloire, c'est moi qui a triomphé, mais quand même le fait que j'ai fait ceci, j'ai tort. Et tous reviennent maintenant
dans une voie paisible, fraternelle et Inna Allah yuhibbul muqsitin. Il dit fa'aslihu baynahuma bil adli. Concilier entre eux avec adl, avec justice. Inna Allah, parce que Dieu aime ceux qui, quand ils veulent parler, ils ne regardent pas que celui-ci est mon frère, celui-ci est le grand, celui-ci, on ne doit pas, même s'il a mal dit, même s'il a mal fait, il faut quand même qu'on le respecte. Il n'y a pas ça. Dans le jugement, il n'y a pas de respect. Celui qui a droit, on lui donne sa réalité, son droit. Et celui qui a faute, on lui dit la vérité, on le conduit, on l'oriente vers une autre bonne voie pour qu'il n'y ait plus cette faute. C'est pourquoi Sharia est arrivé. Sharia est arrivé seulement quand on applique Sharia sur quelqu'un, c'est pour dire aux autres, c'est pour informer les autres, c'est pour former les autres qu'ils devraient être maintenant justes dans leur comportement et qu'ils soient quand même, qu'ils leur reviennent maintenant dans un bon comportement, une bonne conduite pour ne pas offenser les autres, pour ne pas faire du mal aux autres et pour ne pas être clandestin. Pour être toujours juste, sors, déclare, dis la vérité même si c'est sur toi. Inna Allah wa aqsitu bil adli. Adl veut dire avec justice, wa aqsitu veut dire trancher la bonne chose, trancher la réalité. Inna Allah yuhibbu al-muqsitin. Dieu aime ceux qui tranchent dans les affaires, à faire sortir ou voir la voie qui est claire, qui est juste. Donc il dit ici, innamal mu'minuna ikhwa. Sachez clairement que les musulmans, les croyants, ikhwatun, sont des frères. Les croyants sont des frères. Sachez que les croyants sont des frères. Fa'aslihu bayna akhawaykum. Donc, cherchez toujours à réconcilier entre vos frères. Si même tu vois que tu es plus grand que celui-ci, c'est toi qui le nourris, c'est toi qui le fais tout, et qu'il veut être arrogant sur toi, vas-y d'abord doucement pour garder, toi, ton bonheur que tu as cherché auprès d'Allah. Quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est que toi, tu cherches du bonheur auprès d'Allah. C'est comme ça. Toi, tu cherches qu'Allah t'agrée, que tu rentres dans la bonne voie du Seigneur Allah pour que Dieu te bénisse, c'est ça. Donc, il ne faut pas que quelqu'un, ses erreurs, t'égare de ce que toi tu comptais faire. Toi, tu comptes faire du bien entre toi et ton Seigneur, Allah, montrer ta dévotion, montrer que vraiment j'aime Dieu, je dois travailler pour lui. Donc, il ne faut pas que l'erreur de quelqu'un, l'arrogance de quelqu'un t'induise en erreur et que tu laisses ceci. Vous voyez, non? Donc, il faut que tu gardes ta place. C'est une bonne œuvre. Mais Dieu va t'éprouver. C'est ça l'épreuve. C'est ça l'épreuve que Dieu a amenée. Il va laisser que celui que toi, tu sauvegardes, tu fais du bien, c'est lui maintenant qui va se lever arrogant sur toi, contre toi. Mais Dieu va voir, est-ce que tu vas accepter? Tu vas toujours rester dans la bonne voie ou bien tu vas dire que bon, comme tu l'as fait comme ça, c'est fini. Ce vieillard dit ça dans le Coran, quelque part, sur Surat Nour, je pense, il dit وَلَا يَأْتَلَ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعَةٍ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Il dit فَلْيَعْفُوا. C'est-à-dire tolérer et pardonner. Vous ne voulez pas qu'Allah vous pardonne. Vous voyez, la religion, là, avant d'être vraiment un homme doué de cette religion, c'est un peu difficile. Ton entourage va toujours te faire du mal. Mais on cherche que tu sois toujours tolérant. Que tu sois toujours dans ta vie tolérant. Et celui qui veut tolérer, c'est lui qu'on offense. C'est lui qu'on fait du mal. Comme ça, il a dit. Et à Bakar, quand on a récité, quand le prophète a récité ce récit-là, Bakar est venu dire que je pense que ce récit-là, c'est sur moi. Et le prophète dit, comment tu as su que c'est sur toi? Il dit que c'est sur moi. Parce que hier, j'ai pensé comme ça que ceux qui avaient crié sur Aïcha sont des menteurs, alors que c'est moi qui les nourrissais. Et il dit, bon, je vais laisser un peu voir comment ils vont traiter. Comment on va nourrir quelqu'un et il ne connaît pas comment remercier Dieu? Ici, là, le remerciement de Dieu, c'est qu'il ne faut pas parler du mal. C'est ça. Remercier Dieu, c'est qu'il ne faut pas parler du mal. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas chercher à
faire du mal aux gens, c'est-à-dire à créer trop, c'est-à-dire à causer des troubles. Et il a pensé que bon, lui, il va laisser. C'est à ce moment qu'on a su que c'est Abu Bakr qui nourrissait plus de 100 personnes à Médine. Comment est-ce qu'il a fait? Il est allé voir les gens de légumes, nourriture, et dit que des gens qui passeront comme ça, dont lui a dit que quelqu'un a déjà payé. C'est comme ça, ils viennent, ils prennent, ils partent. Ah, vraiment, les gens font du bien. Parce que tu viens, je viens du marché. Je suis allé à shopping. Mais vas-y, toi aussi, peut-être que tu vas gagner. Quand l'autre va, il trouve que, ah, on dit, prends, quelqu'un a déjà payé. Donc quand Bakar sort, il va chez les gens, les marchands de là, et il leur paye. Tous les marchandises, ils payent. Et il dit, bon, celui qui rentre acheter, donne-lui fata. Sans qu'on sache que c'est Abu Bakr qui faisait. C'est quand ce problème est arrivé qu'on a su que c'est lui qui faisait ça. Alors, vous voyez comment les gens travaillent, à part qu'ils prient, à part qu'ils font le monde, à part qu'ils font les obligations, à part qu'ils font le hajj, hein, à part qu'il fait le jeûne, il a aussi encore un bon travail qu'il fait caché entre lui et son Seigneur Allah. Personne ne le sait. Qu'Allah nous aide. C'est comme ça la bonne voie. La bonne voie, la bonne foi qui t'interdit beaucoup. La foi, quand tu as une foi, et ça, cette foi t'interdit beaucoup, c'est ça. C'est ça qui est clair. Ça veut dire que tu as une bonne foi, ça. Parce que normalement, la foi, c'est à partir du mal, des vices, des péchés. C'est là-bas que la foi commence. De s'abstenir à ces péchés, de faire du mal, avant d'être pur et certain et garder toujours ta place dans les adorations, dans les cultes, dans les bonnes œuvres. qu'Allah nous aide, qu'Allah nous protège beaucoup. Je pense que c'est ici qu'on va s'arrêter pour la fois prochaine. Inch'Allah. Alaykoum salam. Vous pouvez parler d'invocation dans le verset 7. Invocation. Bon. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan waj'alna min ar-rashidin. C'est très bon, surtout les 10 derniers jours là, c'est très bon. Si Dieu nous accorde ça, c'est fini. On est musulman ça. Et on va rester toujours dans cette religion. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va dévier. On ne sait pas. S'il y a ça, si Allah nous accorde ça, c'est fini, on est bien. Bon, je pense que on va s'arrêter comme ça. Demandons à Allah de nous gracifier les jours restants. Amen. De nous accorder les bonnes œuvres dans ces jours-là. Et qu'il nous fasse être parmi ceux qui vont gagner la faveur, les valorisations, le bonheur de Laylatul Qadr. Qu'Allah nous accorde ça. Qu'Allah nous accorde ça. qu'Allah nous accorde ça. Ya Rabbi. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.